Bienvenue mesdames et messieurs, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on va faire la révision de la A4 de la première vidéo de la chaîne. Toujours la même voiture. Voilà. Hein. Donc toujours la même voiture, mais cette fois-ci on va faire la révision. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? De ce que j'ai prévu et de ce que mon budget me limitait, il y aura les 4 bougies à changer, filtre à air, filtre à habitacle, filtre à huile, mettre de la nouvelle huile. Tout ça ce sera un petit peu dans la vidéo. Hein, Et remettre du lave-glace, mais ça c'est pas très... voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est la première vidéo de la chaîne, c'est le premier test complet, donc c'était cette voiture-là, il l'a encore. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai en fin de vidéo en annotation, pardon, et puis on va attaquer. Ouais, on va voir ça. Hein. Allez, c'est parti. Autobahn. Bonjour. Oula, faut pas que tu fasses comme ça. Hein. Pose-le au sol. Alors, bon. On va commencer par le filtre à air. Alors, normalement, tu as juste des trucs à déclipser, et puis ça se barre. Attends, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, normalement, on a système de boîte à air. Là, c'est la conduite. Et il faut enlever, ça pour passer la boîte à air, non? Pour changer le filtre surtout. La boîte à air, elle est là. Ouais, mais pour changer le filtre, t'es obligé d'enlever ça parce que tu vas être bloqué là à un moment, non? Oui, non, mais il faut déclipser tout. Hein. Ils sont où les clips? Là, il est là. Ok. Normalement, la dernière fois, j'avais réussi à l'enlever sans. Voilà. Alors, ça, faut l'enlever. Ça va. C'est que du gummispatz normalement. Oh! C'est un petit kidu, hein. Ça va, tu vas y arriver? Puis je vois de la mécanique. Alors normalement ça on n'a pas besoin de le dévisser parce que c'est la partie supérieure, non? C'est juste normalement ça. Les petits clips. Les clips là. Hop, il y en a 3 je crois, non? 4. 3 normalement. Sur le 4e, je vois pas comment tu y accèdes. Alors ça pour ce que vous savez pas les gars, ça c'est le filtre, le débitmètre. Le débitmètre d'air. Que faut que je change aussi. Ouais. Des fois il déconne, donc si jamais un jour vous prenez un kit d'air direct ou quoi, faites gaffe parce que si vous prenez celui-là d'origine, ça le casse. Donc voilà, pour toutes vos préparations, c'est un petit conseil d'Autobahn, on vous la laisse gratuitement. Hein. Non, il y en a un 4e là. Il y en a un 4e juste là. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à l'enlever. C'est pour ça là, vous me voyez en fait tirer un peu. Mais en fait, je tire pas pour essayer d'arracher, je tire parce qu'au bout d'un moment, si ça vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc évitez de tirer comme des connards, il n'y a pas d'autre mot. Parce que après, vous allez tout arracher. Et les clips là, je pense pas que ça se change. Je suis en train de me couper les doigts de partout avec cette merde anti-chaleur là. Tu l'as déclipsé ou pas? Non, il vient pas. Tu veux que j'essaie de le faire? De toute façon, on a des gros doigts tous les deux, donc... Fais gaffe, te coupe pas, moi je suis en train de me couper. Hein. C'est bon. C'est bon? Ouais. C'est vrai que la tôle là, faites gaffe, mais elle coupe. Hein. Ah oui, ça coupe ça, mais... Saloperie. Voilà. Et nous avons le beau filtre à air. Putain, la merde, hein. Putain, il est immense en vrai, je le voyais pas comme ça, il est vachement gros. Wouah, l'épaisseur. T'as dû prendre un KN, mon pote. Ouais, bah, le KN, c'était pas les mêmes prix. Hein. Bah après, ça va, dites-vous, pour un filtre Bosch, j'en ai eu, je crois, pour 5 ou 6 euros. C'est pas non plus la mort. Hein. Bon, ça dégage. Et place au nouveau commerçant, au nouveau filtre à air. Les nouveaux commerces, hein. Ça va, l'autre, il était pas dégueu. Non, ça allait encore. Bah attendez, je vais vous mettre... On va comparer quand même. Ancien, nouveau. Oh, il était quand même un peu crade. Hein. C'est déjà remplacé. Tu l'as payé combien le filtre à air? Celui-là? Ouais. 4 ou 5 balles. Voilà, pour 5 euros. Alors la vidéo, elle est pas sponsorisée, mais moi j'ai tout acheté sur Autodoc, les gars. Franchement, si vous entendez un petit billet, c'est pas... Voilà. Et il a acheté 16 bougies. Ouais, alors ça... on en reparle après. On en reparle après. Ça va le faire du bien, elle va mieux respirer maintenant. J'espère. Ouais, mais déjà le fait qu'elle respirera mieux, ça se trouve juste en faisant ça et les bougies, ça se trouve brouter. Hein. C'est oui, depuis la sortie de la vidéo, il y a... Un an et des poussières. Ouais. C'est la toute première vidéo donc. Elle s'est mise à brouter en fait. Ouais, je me rappelle quand elle est à près de 110, elle se mettait sur 3 cylindres. 130. Moi, tu sais ce que je suis curieux?
de voir les bougies après. Bah, maintenant, Oh là faut là. tout rebrancher. Faut tout rebrancher, Payot, l'accent qui vient bien de chez nous, hein. Ça va pas être le plus compliqué, c'est déjà branché. Oh non, mais frérot, moi j'ai déjà dit, hein, la plupart des marques, hein, sauf les japonaises, les gars, hein, les ingénieurs ils pensent pas aux mécanos derrière, je vous le dis clairement. Hein. Ah non, Les ingénieurs ils chient sur les mécanos. Hein. Sauf les japonaises. Bah, d'ailleurs, au fait qu'on parle de japonaise, je vais vous donner un peu de news de ma voiture. Parce que là, ce que vous allez voir, ce n'est pas la partie 4, mais la partie... Pas la partie, parce que c'est pas la sub, que je raconte. Alors, pour vous donner un peu de news de la Subaru, il y a la partie 4 qui arrive bientôt. Je suis en plein tournage, en train de la faire. Elle est partie en peinture. Et après... Pour faire peinture durée. Ouais. Et après, la semaine prochaine, elle part au covering. Donc, normalement, si tout se passe bien, la partie 4, vous allez voir le reveal de la voiture. La version finale. C'est ça. Donc voilà, le filtre il est déjà changé. Bon après les gars, hein, on va pas se vanter de la rapidité, c'est pas le plus compliqué à faire. Hein. Par contre maintenant là où va peut-être moins gaulerie c'est les bougies. Hein. C'est clair. Parce que moi j'ai pas bouffé à midi, j'ai ramené de la pizza donc. C'est aussi très bien. Les bougies. Bougie maintenant, c'est parti. Vous allez venir avec moi. Bougie. Bougie. Ça va pas être une... Alors bougie à ne pas confondre avec injecteur, hein. C'est pas la même chose. Hein. Bougie Non. c'est pour l'allumage, injecteur c'est pour injecter l'essence. Hein. Alors là, vous avez l'antiparasite avec la bougie du coup. Qui est très facile... qui est très facile d'accès. Et ici, c'est les injecteurs. Donc, vous voyez qu'on dirait un peu la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose en fait. Les gars c'est juste retirer l'antiparasite, normalement il n'y a rien de chiant. Mais c'est chiant quand même. Moi des fois tu sais, s'il a pas envie... Et à noter que ça sert à rien, ok, de les tirer, mais ça sert à rien de les tirer fort, les gars. En fait, faut faire gauche-droite avec le tirant, faut jouer, faut pas arracher, quoi. Alors, par contre, comment accéder à la bougie là? J'espère qu'il va falloir pas démonter tout le système d'admission parce que mon pote... Non, la mission, non. Mais comme un rail, ça m'étonnerait pas. Prends une rallonge, n'importe laquelle. Mais une grosse. Ah, pas de problème, tu veux une grosse? Y a pas de souci. Non, mais une grosse rallonge. Ça va ça? Et doucement, j'ai peur qu'elle pète dans la culasse. C'est bon. Tout ce qui a été serré. Voilà. C'est un peu... T'as une double diode quand même, hein? Je crois sur les autres, j'ai qu'une simple. Ouais. Il y a beaucoup trop de charbon. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'elle était un peu riche. Hein. À de se voir la couleur, parce qu'en fait, si vous voyez qu'elle est trop noire, ça veut dire qu'elle est trop riche. Donc il y a trop d'essence par rapport à l'air. Voilà, le mélange, vous pouvez aller voir sur internet. Si elle est marron comme ça, c'est que c'est bon. Et si elle est blanche, c'est qu'elle est trop pauvre. Bon, ça, à la poubelle. Pas y accéder par là, je crois. Non, jamais de la vie, frère. T'as pas d'espace. Pas très sûr, hein. Deuxième bougie. La couleur, ça va pas du tout. Vous voyez, elle est encore noire. Alors, c'est peut-être aussi possible que les bougies sont pas les bonnes. Hein. Bougie que j'ai commandée, en 16 exemplaires, c'est du simple. Et c'est pas le même charbon, regarde. Je pense que c'était pas des bougies adaptées, ceux-là. Je pense que le mec, il a pris des bougies pas chères qui traînaient chez Ouais, lui. je crois, ouais. Et là, on a une double. Et là, on a une simple. Ça, c'est l'ancienne, ça, c'est la nouvelle. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, toutes les pièces que j'ai commandées sont les bonnes. Parce qu'en fait, en commandant sur Autodoc, vous pouvez commander par avec votre plaque d'immatriculation. Donc, ça fait que bah vous êtes sûr d'avoir des pièces qui correspondent. Et je pense qu'ils étaient pas adaptés, ceux-là, ça m'étonnerait. Non, je crois pas. Et puis même, ça fait un moment qu'elles sont là, parce que regarde la rouille. Ouais. Non, c'est pas de la rouille, ça, c'est vraiment de la combustion, mais vraiment... Non, en dessous, non. Ça, c'est de la Ah rouille. oui, là, oui. En dessous, c'est de la rouille. Et ils étaient pas serrés, genre vraiment. Bon, je veux bien qu'une bougie, tu la sers pas au couple, mais quand même. Oh, ça va, ils sont faciles d'accès quand même. Troisième bougie. Après, c'est vraiment des bougies de merde. Ouais. Et c'est quoi la marque? NGK. Oh, d'accord. Bon, NGK, c'est une des meilleures marques de bougies, mais je pense qu'il a pas mis les bonnes. Quatrième bougie. Quatrième bougie. Elle était vraiment pas serrée, celle-là. Les bougies, c'est quoi que t'as pris?
C'est du Ridex. C'est la marque de Autodoc. Tu sais, comme la... Vous savez, Leclerc, ils ont marque repère. Ouais. Bah, Autodoc, ils ont Ridex, mais c'est de la fabrication allemande. Donc vous pouvez facilement y accéder sans démonter... Le Common Rail. Non, franchement, ça passe bien, ça va encore assez bien. C'est juste qu'il faut avoir le coup de main. C'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo-là pour tuto, hein, pour vous montrer. Ah oui, ça, franchement, si vous avez une Audi A4, un litre 6 essence, 100 chevaux... Par vous contre, pouvez- tu vois, moi aussi j'ai un Alix 6, mais c'est pas du tout le même moteur. Toi, il est plus récent. Ouais, Ils ont c'est retravaillé depuis. C'est pas du tout le même moteur. Mais voilà, servez-vous-en comme tuto, les gars. N'hésitez pas. Que ce soit pour vous foutre de notre gueule ou pour vous en servir comme tuto, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Si Lâche vous- ton si la- meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire. Dis-toi si tu t'es bien marré ou si juste on est des canaux du dimanche, mais vraiment pourri. Si la vidéo vous plaît. Et Parce reste à qu'on la est fin. bientôt aux 100 abonnés, on est à 97, mais bon, ça... Oui. Il nous en manque 3, les gars. 3 de Trois. vous, faites un effort. 3, et il y a une vidéo spéciale qui sort, on vous fait gagner une voiture. Voilà, je pense que c'est bon. Pas remis très cher. On va passer à la remise des antiparasites. Pour pas vous tromper, c'est simple. Vous repartez de la fin et vous prenez le câble le plus court à chaque fois. C'est celui-là qui vient dessus. Attends. Donc voilà, donc c'est du plus petit au plus grand en fait. Normalement, vous voyez, regardez. Celui-là, il va plus loin que l'autre. Donc ça veut dire que Celui-là, c'est le deuxième. celui-là, c'est le deuxième ou le troisième, selon de quel côté vous partez. Bah écoutez les gars, ça a l'air bon. Filtre à habitacle maintenant, les gars. Alors, mesdames et messieurs, venez avec moi que je vous montre tout ça. Nous avons JC qui est ici, qui démonte ce boîtier-là pour accéder au filtre à habitacle qui se trouve juste derrière. Voilà, donc là, vous avez une vis qui se trouve ici. Et après, il faut dévisser tout la rangée qui se trouve au-dessus de... Les gars, faut pas pleurer, c'est du cruciforme. Dévisser toute la rangée où il y a les essuie-glaces et plus le boîtier là que je vous ai montré. Je crois que ça se sépare là-bas, ouais. Oui, ça se sépare. Là. Là, il y a un truc là. Hop là, vas-y. Voilà. Comment je suis trop fort, moi. Filtre à habitacle. Filtre à habitacle se trouve derrière. Bon, par contre, comme Jessie vient de le dire, il est affreusement... Mais enlève tes mains. Dégueulasse. Lui, il est mortadelle. Wow. Ça, tu sais où ça atterrit ou pas? La poubelle. Et ça reste là. Passat. Voilà comment c'est comparé à l'autre. C'est bon, il est dedans. Voilà, c'est remis, tout est en place. Ici, comme je vous avais dit avant, en fait, ici, vous avez juste un petit, une petite agrafe qu'il faut juste enlever. Et ce boîtier-là, avec tous les 4 vis que vous avez dévissés, s'enlève la partie là. En fait, ce qui est bien pensé, c'est que c'est en 2 parties, tu vois. Ce sont des vis qui ne s'enlèvent pas. Il faut juste mettre un quart de tour. Enfin, un tour, un quart, voire 2 tours. Genre là. C'est serré. Bon, encore une fois, désolé les gars s'il y a un peu de vent, mais on tourne à l'extérieur. Hein. Excusez-moi aussi pour... enfin, on s'excuse un petit peu pour le temps d'inactivité sur la chaîne. Ça fait presque 15 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais entre moi, le tournage de la soupe, entre les tournages, le montage, ça prend beaucoup de temps. Donc, Et puis moi, j'attendais juste qu'il fasse genre pas trop dégueulasse pour faire... voilà, avec du mauvais temps. Moi, la soupe, le tournage, il a été fait. Donc, ça prend beaucoup de temps, le tournage de la soupe, parce que je tourne sur beaucoup de jours. Mais voilà, donc on s'excuse pour le petit temps d'inactivité. Mais il y a une nouvelle vidéo qui est là. Donc, filtre à air, filtre à habitacle, c'est fait. Filtre à air, c'est fait. Bougie, c'est fait. Maintenant, Le vidange. oh mon Dieu. Pour vous situer, pour que vous voyez bien, je sais pas si vous allez bien voir, il y a, voilà, il y a un cache en dessous. Il faut impérativement que vous enlevez ça pour faire votre vidange. Alors, c'est pas le truc le plus difficile à enlever, mais c'est relou. Eh bon. Putain. Oh, il y a une vis là. On va le tournevis. Alors, ce qu'on a fait, c'est que c'est bon, ça a été vidangé, donc toute l'huile est descendue, donc ça coule plus. La vis de vidange se trouve juste là au-dessus. Comme vous avez vu juste avant que
là le caméscope se coupe. On a enlevé le cache moteur d'en dessous. On l'a fait couler. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est pour enlever le filtre à huile. On essaie de le percer. Mais pour le percer, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. C'est peu compliqué. Alors, ce que moi je vous conseille de faire, les gars, c'est que en fait, le filtre à huile se trouve ici. Et vous pouvez facilement passer la main jusque là-bas. Donc si vous avez... voilà, vous pouvez facilement passer la main jusque là-bas. Si vous avez un outil spécial pour l'enlever, c'est facile. En dessous, c'est un petit peu plus galère. Mais là, ce qu'on va faire, on va essayer de le percer pour l'enlever. Il est percé. Non. Si, Ouais, si. ouais, je vois que ça coule. Ça y est, il a réussi à le percer. Donc vous allez pas voir du tout, mais ça coule. Donc moi je le vois, ça coule. Tu peux t'arrêter là, mec, t'as pas besoin de faire un grand trou, hein. Tant qu'il y a un appel d'air, c'est bon, hein. Bon, mauvaise nouvelle les gars, c'est que ça ne tourne pas, donc je pense qu'on va continuer à percer. Ça ne se passe pas comme prévu chez Autobahn. Bref debriefing, on est dans la caca. On n'arrive pas à démonter le filtre à huile. On l'a percé, mais il bouge pas. Donc là, les bibous, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller vite fait chez mon père. Lui, il a une clé à huile et on va la ramener à Jessie. Il rigole déjà, ce con, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à m'annoncer? La série grise avant, elle arrive, elle a roulé sur le cache moteur. Enfin, on va pouvoir lui niquer sa mère. Ça fait littéralement 2 heures on est sur le filtre. Au début, on n'avait pas de clé à filtre, on essayait d'improviser des trucs, ça voulait pas. Ok, c'est bon. On l'a chopé, ce fils de... On a réussi enfin à l'enlever. J'ai fait 2 fois l'aller-retour chez mon père pour prendre une pince, pour prendre Une clé à filtre. une clé à filtre. C'était un truc de fou. Donc là, ce qu'on va faire, prochaine étape, on va remplir le moteur. On l'a fait démarrer, on fait la pointe. Si tout est bon, on sera OP. Ça, c'est une jauge d'appoint d'huile. Là, vous êtes au maxi. Là, vous êtes au mini. L'idéal, c'est d'être là. Si vous êtes là, ça craint. Et ça, toujours faire après la vidange. Allez, c'est parti pour le démarrage. Voilà les gars, on se retrouve dans ma voiture pour la fin de cette vidéo. Jessie est rentrée, la voiture démarre bien. On a oublié de tourner l'outro, donc je la tourne pendant que je rentre. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme on l'a dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 100 abonnés, ça nous ferait plaisir de passer ce palier. Il nous reste plus que 3 abonnés à avoir et on a les 100 abonnés. Surtout n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo. Si vous avez toutes sortes de questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et Jessie et moi, on vous fera plaisir de répondre si vous avez des questions sur la A4, sur des ordres techniques ou des choses comme ça. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, bisous.